Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Bon, il n'y a pas beaucoup de nouveaux abonnés, pas beaucoup de vidéos, peu de gens, enfin moins de gens qui font des paris sportifs en ce moment. Mais je suis toujours là. Et même si ça fait encore une semaine que je n'avais pas posté de nouvelles vidéos, eh bien, promis, voilà, en tout cas promis, j'essaie de faire mon maximum. Je ferai au moins une vidéo de plus cette semaine pour vous donner d'autres pronostics supplémentaires. Alors, il y a pas mal de compétitions, même si on ne dirait pas, hein, l'Euro des moins 21 ans, la Coupe du Monde des clubs, mais il y a aussi des fois des matchs, que ce soit en Espagne ou dans d'autres pays, des matchs de play-off pour accéder à la deuxième, troisième division, etc. Donc, il y a pas mal de petites choses et finalement, on se rend compte qu'il y a de quoi parier. Mais voilà, comme je l'ai souvent dit dans l'année, essayez vraiment de faire des pauses régulières. Moi, honnêtement, personnellement, là, je suis vraiment en pause. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter 2-3 semaines de parier, mais ça sera au moins jusqu'à la rentrée. Voilà, tout simplement, pour essayer de ne pas être addict, pour aussi me dire que je fais une pause, hein, tout simplement, penser à autre chose. Là, j'ai quand même beaucoup de choses à penser au-delà que des paris sportifs, même si c'est vrai que je continue aussi avec les groupes privés, hein. Je vous rappelle que vous avez des abonnements possible pour avoir des pronostics donc tous les jours à partir de 4,99 € par mois sur mon site damsprono.com. Je vous laisse le lien comme toujours en commentaire et ça bien sûr tous les jours de la semaine. Je suis à fond. Hier déjà très content, j'ai fait un 3 sur 3, un perfect sur l'ensemble des pronostics que j'ai donnés. On verra aujourd'hui. Et je voulais aussi vous parler d'une chose, vous me dites si ça vous intéresse, ça paraît très tôt. Pourquoi? Parce que c'est dans un an, le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Coupe du Monde normale, pas Coupe du Monde des clubs. Voilà. Et c'est vrai que les cotes sont assez élevées déjà pour le vainqueur. Ou les cotes que vous intéressent sont, à mon avis, à prendre maintenant. Ce que j'ai dit à un ami, moi je pense que cet été ou en septembre, je ferai un pari. Voilà, moi qui ne voulais pas faire de pari, mais un pari pour le long terme, donc pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Voilà, pourquoi? Parce que les cotes, une fois qu'on arrive à la fin de l'année, les cotes baissent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui parient. Enfin bref, c'est des stratégies opérées par les bookmakers et je pense que c'est un bon moment pour parier, même si c'est vrai que voilà, on a quand même peu d'indices entre guillemets en un an. Il y a de l'eau qui passera sous les ponts, comme on dit. Voilà, mais moi je prendrai le risque. Je parierai, je pense, au plus tard en septembre. Et j'ai plusieurs équipes que j'aimerais tenter comme vainqueur de la Coupe du Monde. Donc si ça vous tente, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais faire une vidéo dessus, pourquoi pas, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bon, avant d'entamer les pronostics que je vous propose, ah oui, elle est là ma petite feuille, pour le mardi 24 et le mercredi 25, comme toujours, je compte sur ton soutien avec le pouce. Si on pouvait en mettre 2-3 par personne, ça serait génial. Et après, une fois que tu as mis ton pouce, là oui, on peut commencer à parler des pronostics foot que je vous propose. Alors, c'est déjà la troisième journée de cette Coupe du Monde des clubs. Ça passe très vite. On est déjà en été. Ça passe super vite. La fête de la musique, c'est passé. Et là, comme pronostic, j'en ai 3 à vous proposer. D'abord, mardi, mardi, je ne sais pas quelle heure c'est. Bon, ça ne sera pas avant 18 h de toute façon. Ah non, je ne sais pas si c'est pas dans la nuit. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est pas dans la nuit. Je suis pas sûr. Ah, désolé, j'ai pas regardé. Benfica face au Bayern de Munich. Voilà. Alors le Bayern, leader, hein, leader solide avec 6 points. Benfica est à 4 points. Attention, attention. Le Benfica n'est pas encore qualifié. Voilà, les troisièmes sont à 1 point. Mais j'ai vu que la différence de but est très importante pour le Benfica, plus 6, moins 1 pour le troisième. Donc ce qui fait que voilà, Benfica, normalement, même en perdant 3-0 face au Bayern, il devrait passer. Mais je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas prendre de risque et essayer de tenter un match nul avec le Bayern? Le Bayern, un nul, ça ne change rien, quoi. Hein, ils sont premiers, ils sont qualifiés, il n'y a aucun problème. En fait, je ne vois peut-être pas Benfica marquer, mais ce que je vois vraiment, les amis, c'est le Bayern de Munich marqué en premier dans ce match. La cote est faible, ce qui fait qu'il y a vraiment de bonnes chances que ça passe. Donc, je vais vous donner ça comme pronostic, vraiment. C'est donc Bayern Munich qui marque en premier dans le match face à Benfica et la cote est de 1,63. Voilà, et je vous rappelle que c'est dans le groupe C.
Donc ensuite, le mercredi 25 juin. Alors là, on ne va pas parler du tout de la Coupe du Monde des clubs, mais uniquement de l'Euro des moins 21 ans. Je suis pas mal cette compétition. Je ne sais pas si vous la suivez. Il y a des matchs intéressants, hein, beaucoup de retournements de situation, avec notamment l'équipe de France qui était menée 2-1 face au Danemark et qui renverse la situation. Ils marquent 2 buts en 5 minutes, ils gagnent 3-2. On a vu les Pays-Bas gagner, alors ils étaient à 10 contre 11. L'Italie aussi, je ne sais pas si vous avez vu, incroyable, ils ont failli faire l'exploit, hein. À 9 contre 11, ils égalisent dans les dernières minutes face aux Allemands. Ils vont en prolongation, mais attention, en prolongation, 9 contre 11, ils arrivent à tenir jusqu'à 2 minutes de la fin. Et là, les Allemands ont marqué, heureusement pour eux, ça aurait été historique, les Italiens passent. Et c'est vrai que les Allemands se sont fait un petit peu dominer dans cette rencontre. Donc je vais commencer, parce qu'en fait j'ai un pronostic pour les 2 demi-finales. Donc Angleterre, Pays-Bas, je vais carrément partir sur l'Angleterre. Alors il faut savoir quand même que l'Angleterre est favori pour remporter cet Euro. Les Pays-Bas, c'est vraiment les outsiders. Déjà, ils ont sorti les Portugais, alors qu'il y a beaucoup de cracks. Franchement, Portugal, Pays-Bas, moi, j'étais vraiment pas sûr que les Pays-Bas allaient passer, hein. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est très homogène et que tout le monde peut passer. C'est très serré. Honnêtement, je vous incite pas à miser, à faire des grosses mises. Comment dire, c'est serré, quoi. C'est serré. Mais pour cette demi-finale, pour moi, c'est la demi-finale peut-être la moins serrée des deux. Je vois l'Angleterre passer, donc ça peut être, vous le savez, hein, en 90 minutes, en prolongation, au péno, pas la victoire en sec, mais l'Angleterre passer. La qualification pour l'Angleterre face aux Pays-Bas, elle est de 1,60. Ensuite, on va passer sur l'affiche entre l'Allemagne et la France. Alors ça, c'est aussi le mercredi, mais je crois que ce match-là est à 21h, oui c'est bien ça. Angleterre-Pays-Bas à 18h et les Allemands affrontent les Français à 21h. Alors non, les Français ne sont pas favoris pour remporter cet Euro, mais ils sont donnés comme deuxième favoris. Voilà. Donc autrement dit, le plus logique, ça serait Angleterre-France comme finale. Mais voilà, les Allemands, eh bien, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils partent favoris face à la France de très 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 peu. Qualification de 1,80 pour l'Allemagne, 1,84 pour l'équipe de France. Mais pour remporter la coupe, ils disent que c'est la France qui est favorite devant l'Allemagne. En gros, ils ont peut-être plus de chances de gagner en finale s'ils passent. Je ne sais pas trop. J'avoue, hein, je ne connais pas beaucoup de joueurs de l'équipe d'Allemagne. Je les ai vus jouer quand même 2 fois. Bon, les 2 équipes risquent de marquer. Ça va se jouer à des détails. Le match nul est très probable. Je vais partir quand même sur une qualification en équipe de France. Je pense qu'ils vont passer. Donc, qualification de l'équipe de France pour la finale. Et la cote est belle. Elle est de 1,84. Voilà les amis pour les 3 pronostics que je vous propose pour mardi et mercredi. Et je fais tout pour vous donner d'autres pronostics dans la semaine ou ce week-end. Bye les amis, prenez soin de vous et de vos proches.